Bonjour Henri Isaac. Bonjour Jean-Philippe. Henri Isaac, vous êtes maître de conférences en sciences de gestion à l'Université Paris-Dauphine PSL. Vous êtes vice-président de Renaissance Numérique. Auteur dans la Revue française de gestion, dossier spécial consacré aux nouveaux enjeux de la souveraineté, numéro 305, d'un article majeur. Quelle souveraineté numérique européenne? Là, on est au cœur de tous les débats. Et vous évoquez des pistes de solutions. Voilà, vous faites le constat sombre, très sombre, voire amer, de l'absence totale de souveraineté numérique européenne. Vous l'expliquez, notamment en recourant au concept de pouvoir infrastructurel de Michael Mann. Ça vous permet de dresser des pistes pour fonder enfin cette fameuse souveraineté numérique européenne, et on est assez loin de ce qu'on entend d'ordinaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, l'Europe a fait historiquement le choix d'exercer un pouvoir régalien. Il faut qu'elle développe un pouvoir infrastructurel, c'est-à-dire qu'elle trouve un moyen de produire et financer des infrastructures qui vont lui redonner le pouvoir qu'elle n'a pas su construire jusqu'ici. Si on regarde, il y a un problème de financement majeur en Europe, c'est-à-dire que globalement, on évoquait les chiffres d'écart entre les investissements en R&D, par exemple, des grandes plateformes américaines et de la recherche européenne. On est sur des rapports de 1 à 7 ou 1 à 20 selon les chiffres qu'on comprend, mais l'écart est abyssal. Donc il y a quelque chose de fondamental à rattraper. Donc c'est pas que l'Europe manque de moyens, c'est qu'elle n'a pas organisé sa chaîne de financement de l'innovation. Elle s'est mal organisée par rapport aux Américains, qui globalement ont une chaîne de financement de l'innovation qui va du business angel à la mise en bourse, et avec un marché dédié à l'innovation qui s'appelle le Nasdaq. Il n'y a pas de Nasdaq européen. Pourquoi l'Europe n'est-elle pas capable de faire émerger le Nasdaq européen? C'est quand même pas très compliqué. Il me semble qu'on a d'excellentes universités de finance en Europe, qu'on a des marchés financiers qui sont tout à fait très bien gérés, et qu'on pourrait tout à fait imaginer un Nasdaq européen qui viendrait permettre l'exit des investisseurs européens qui n'ont malheureusement aujourd'hui guère le choix que de se coter au Nasdaq américain quand ils veulent réaliser leurs investissements qu'ils ont consentis pendant plusieurs années. Donc ça, je pense que c'est une pièce du dispositif qui est absolument fondamentale et qui permettrait d'irriguer le financement qui aujourd'hui reste morcelé à des niveaux étatiques et donc à des échelles qui sont absolument pas aptes à apporter des réponses tant aux Chinois qu'aux Américains dans l'émergence de plateformes de type européenne. Donc il y a un premier plan qui me semble être quelque chose qui est résolvable et soluble, c'est de faire émerger un marché équivalent d'un Nasdaq européen. Ensuite, il y a consolider les budgets de recherche européens pour avoir une recherche européenne et en choisissant des combats. Il faut accepter qu'on est dépendant des Américains pour un certain nombre de choses. Je crois que on ne va pas rattraper le retard. Formule très forte, hein. Faut décider aussi la manière dont on va être colonisé. Voilà. Alors, il faut accepter, et ça, on peut le faire en régulant correctement, et je crois qu'on a déjà commencé. Mais par contre, il faut choisir les prochains combats. Par exemple, celui du quantique, c'est bien. L'Europe est loin d'être distancée. Pour autant, la question, c'est comment on va faire fonctionner des infrastructures quantiques, qui sont des infrastructures très consommatrices de puissance de calcul. Et donc là, il y a un vrai sujet. Donc la Commission décide aujourd'hui de se relancer dans la course aux semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, c'est une partie du sujet, mais ce n'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, ce sont les processeurs, pas les semi-conducteurs. Et les processeurs, il est urgent que l'Europe regagne. Et il y a une société européenne qui s'appelle ARM, qui est britannique, certes, mais toute la recherche est européenne, et qui a failli filer à SoftBank. Et donc, il est possible aujourd'hui de s'en servir comme tête de pont pour rebâtir une Europe des microprocesseurs qui donne une indépendance stratégique dans ce domaine-là où, aujourd'hui, nous dépendons totalement des Américains en la matière. Et donc, je pense qu'avec un financement où les exits de l'innovation sont réellement financés par des marchés, à une taille européenne, peuvent faire émerger des acteurs de taille européenne qui, aujourd'hui, ne sortent que sur des marchés nationaux. Alors que les politiques sont tellement à la recherche de réponses qu'ils lisent donc les professeurs de gestion. Quelle souveraineté numérique européenne, Henri Isaac, dans la Revue française de gestion. Merci Henri. Merci Jean-Philippe.